Hello, hello, petit update sur la culture américaine et leur actualité, bien sûr, hein. Parce que je ne suis pas une spécialiste, mais comme je passe les 3/4 de mon temps à écouter des vidéos sur YouTube, essentiellement en anglais, et les Américains, parce que ce sont eux qui occupent le plus de présence, je n'en reviens pas. Je n'ai pas posté sur le sujet en premier parce que il fallait trouver un thème quand même, quelque chose à dire, d'un peu plus important. Mais là, un deuxième petit événement, enfin c'est pas un événement, mais une deuxième constatation du même genre me fait poster cette petite chose. YouTube, donc, vous le savez, dès que vous écoutez un sujet, l'algorithme vous propose de façon récurrente les mêmes thèmes. C'est comme ça que je vois passer des choses par hasard, que j'ai vu passer les quelques scandales qu'il y a eu, et que j'ai constaté à mon grand étonnement quand même que Halloween, important dans la culture américaine, tout le monde le sait. Halloween, c'est la Samin des païens. C'est donc le 31 octobre, puisque c'est la veille de la Toussaint. Halloween, les Américains sont en plein dedans, le fêtent ou le préparent, mais ça revient au même, préparer des fêtes, faire des achats, à partir du 1er octobre, hein. Je me tais au cas où quelqu'un réaliserait, ça n'est plus le 31, c'est le 1er. C'est-à-dire que tout le mois, j'en bouffe, voire même, ils sont déjà lassés là. Là, je poste parce que je commence, donc ils sont déjà passés à la fête suivante. Pareil, je fais un silence parce que certains ont déjà rempli le blanc. Là, ça y est, ils sont en train de se préparer. Je vais être gavée de Thanksgiving. Bon, là, c'est le repas, mais donc Thanksgiving, pour expliquer précisément, c'est plus flou, c'est pas le 31, je crois, hein, c'est juste le dernier. C'est le dernier jeudi de novembre. C'est pour ça que juste après, il y a le Black Friday. Les boutiques vont faire des soldes parce que les gens vont partir. Halloween, c'est juste une soirée, donc on prépare, on fait des soirées avant, ok. Thanksgiving, c'est encore différent, c'est un peu comme le Nouvel An chinois, où à une certaine époque, c'est le seul moment de l'année où les Chinois prenaient quelques jours de vacances, puisqu'officiellement c'est 15 jours, enfin officiellement c'est 3-4 jours, et en réalité le Nouvel An chinois dure 15 jours. Mais là, je faisais une digression. Thanksgiving, qui est une fête importante, est vraiment une fête importante. Et c'est le moment où les Américains vont éventuellement faire un voyage de retour vers leurs racines, en tout cas vers leurs parents qu'ils ont laissés pour aller travailler à la grande ville, enfin bref. C'est un peu, si je fais un déplacement à Noël, il y en a eu 2. Si je fais pas de déplacement à Noël, ben, il y en aura eu un à Thanksgiving. Donc ils vont aller retrouver la famille, je fais un grand repas, je mange la dinde, je vais faire des courses, et en fait ça enclenche déjà les fêtes de Noël, et en particulier les achats de Noël. Mais ça enclenche déjà que dans les bureaux, on va mettre toutes ces installations de Noël exagérées, excentriques, qu'évidemment pour les placer, de toute façon, il ne faut pas un jour, donc on en met un petit peu tous les jours, en particulier dans les bureaux. Et je ne vous parle pas des films romantiques américains qui se passent tous à 90% au moment de Thanksgiving, parce que c'est à peu près le seul moment où on peut éventuellement sourire à autrui, parce que hein, on espère, on compte sur la magie de Noël, etc., etc. Et puis pour revenir au thème, parce que voilà, je vais pas expliquer plus longtemps à quel point c'est juste fou. Ils ont un mois de décalage sur leur fête, tellement ils sont en avance à grignoter, à galoper, enfin bref. Et pour revenir au thème, Halloween, c'est la Samin, comme je l'ai dit, donc c'est l'entrée dans l'obscurité, puisqu'on attaque, c'est un
peu au-delà de l'automne, hein. Et Noël, pour conclure, Noël, c'est Yule, hein. On va fêter Yule juste avant, c'est le solstice. C'est pour ça qu'on a aussi placé, Noël, hein. Ça n'est pas pour rien que les chrétiens ont fait coïncider beaucoup de choses avec les païens. Souvent, les églises ont été construites sur d'anciens lieux de culte pour juxtaposer, voire effacer l'ancien culte. Là, sa main, on rentre dans l'obscurité et avec Yule, on commence déjà à rentrer dans la lumière. Pour faire une dernière référence à la culture chinoise que j'ai beaucoup, beaucoup côtoyée, avant de me bouffer beaucoup d'Américains because Internet et parce que les Chinois ne sont pas vraiment démocratiques, j'ai cessé pas à pas de m'intéresser aux Chinois depuis 1989 et Tiananmen. Eh bien, pour faire une référence à la médecine traditionnelle chinoise que j'ai beaucoup étudiée, minuit, en tout cas énergétiquement parlant, en réalité c'est 1 heure ou 2 heures du matin en médecine traditionnelle chinoise, minuit, c'est le yin de yin, le yin étant... Mais je ne vais pas mettre de caricature, vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas. Mais le yin de yin, c'est la potentialité du yang. Si vous avez en tête le schéma, le dessin du yin-yang, qui est très très intéressant, je pourrais faire un jour une vidéo sur ça. L'œil blanc dans le noir, l'œil noir dans le blanc, et même la courbe, signifie que l'un engendre l'autre. Ils sont complémentaires. Yule, en fait, les jours ont arrêté de... Yule et Noël, en fait, que les jours ont arrêté de rapetissir. Je m'imagine toujours les hommes préhistoriques, en voyant les jours rapetissir, ils devaient se dire c'est quand que ça va s'arrêter. Et donc c'était normal. Ils observaient les astres, l'environnement, bien sûr, et surtout, c'est pas pour rien que je me passionne pour les oiseaux, à quel point ils vivent au rythme de tout ça. Mais là, j'ai déjà fait long. Donc nos ancêtres préhistoriques devaient se dire... ça s'est arrêté. La fête, le soulagement que ça devait être. Je fais une dernière référence aux oiseaux. Une fois, je l'avais observé, j'avais pas pu le filmer parce que c'est vraiment... C'était l'été dernier, il y avait eu une nouvelle lune associée à une éclipse. Donc vraiment du yin, de yin, de yin. Eh bien, j'étais à ma fenêtre à prendre un peu l'air, parce qu'il y avait un peu d'air, même si c'était en été. Et j'avais observé, il y avait un silence. Les oiseaux ont fait comme nos ancêtres. Il y avait un silence. Et 1 heure ou 2 après l'heure exacte de la nouvelle lune, ils se sont mis à piailler. Je les ai entendus, je l'ai observé. Parce qu'on est passé de rien à... Et ça voulait vraiment dire, ah, bon, ça va, on a passé cet orage cosmique quelque part. J'ai fait long sur... Le thème était Halloween, ils ont commencé à le fêter au 1er octobre et ça y est déjà. De toute façon, il y en a qui sont déjà lassés. Moi, je vais finir sur moi, mais tant pis, je serai complète. Comme je suis stressée par ma situation, je ne dors pas beaucoup. J'ai fait une vidéo une nuit dans le parc. Je ne sais pas ce qu'elle vaut et je ne sais même pas si je pourrais la monter pour Halloween parce que les sangliers, il y aura surtout leur grognement, enfin bref. Et je n'aurai probablement pas le temps. C'est terrible, mais je n'aurai pas le temps au 31 de vous monter ça. Eux, ils sont déjà lassés par tout ce qu'ils ont eu dans la tête et dans leur faire concernant Halloween. Ils en sont déjà à Thanksgiving. Alors,
Thanks, je vous donne, hein, et merci. Au revoir.